La volonté d'être libre. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La volonté d'être libre est fondamentale pour l'individu qui vit un processus de conscientisation. Souvent, lorsque la personne souffre d'événements extérieurs à elle, lorsqu'elle ressent qu'on lui impose des choses, en réaction à cela, elle peut développer une volonté d'être libre. Et la liberté de l'individu s'appuie sur son propre mouvement. Tant que l'individu attend après le collectif, après la société, après de sauveurs, auprès de maîtres spirituels d'être libre, eh bien, l'individu se met dans une position de vulnérabilité et il peut attendre longtemps. Donc, la volonté d'être libre doit émerger de lui, doit émerger de sa sensibilité, de son intériorité, et la volonté d'être libre dans sa psyché. Donc, si on le clarifie, la liberté fondamentale, c'est par rapport à la psyché de l'individu, donc son territoire psychique, parce que c'est à partir de là que ses paroles, ses actions vont être émises sur le plan matériel. Et si l'individu veut se comporter dans la matière d'une manière qui est libre, eh bien, à quelque part, il doit être libre fondamentalement dans sa psyché pour que les gestes et paroles qu'il prononce en soient l'expression de cette liberté. Et cette liberté est en lien avec la capacité de vivre par rapport à un vide de forme, en ce sens que la volonté d'être libre s'appuie sur la capacité de s'auto-générer en canalisant créativement l'énergie de l'esprit pour manifester une liberté psychique. Donc, quelqu'un qui vit en fonction de l'extérieur de lui-même, eh bien, à ce moment-là, s'il est sous influence externe, eh bien, il n'est pas libre. Pour manifester la volonté d'être libre, eh bien, il faut s'engager dans sa vie concrètement, sur le plan matériel, dans la vie de tous les jours, à travers des actions, à travers des paroles, pour manifester cette liberté des formes. Donc, autrement dit, ne pas vivre en fonction de déterminismes extérieurs à soi, ne pas laisser son environnement être défini par son environnement, mais plutôt d'être capable de composer avec un environnement qui a ses règles, qui a ses structures, et être capable de manifester sa vibration en dehors de cela. En ce sens que l'individu qui va être capable de canaliser une créativité et de la parler à travers des propos et de l'agir, va être capable de procéder à partir d'une vibration qui est libre de la forme, au lieu de fonctionner avec des formes extérieures à elle qui lui sont acheminées par son environnement. Parce que c'est sûr que si la personne fonctionne toujours en fonction de formes extérieures à elle, que ce soit par rapport à des livres, des sites internet ou même des formes pensées un peu plus subtiles, la personne à ce moment-là, elle vit dans un mouvement d'absorption plutôt que dans un mouvement d'individuation qui va l'amener à manifester une volonté d'être libre. Donc, si la personne accepte d'être soumise à des influences extérieures à elle, bien à ce moment-là, elle vit dans une prison psychologique parce que c'est son environnement et l'extérieur à elle, les individus, ensuite, ce soit les différentes formes qui se rapportent à ce qui l'entoure, qui vont définir qui elle est, au lieu de s'auto-définir elle-même. Puis, sur le plan vibratoire, en fait, l'autodéfinition, c'est un élément important à parler parce qu'en réalité, la personne n'a pas à se définir à travers la forme, mais à travers éventuellement la vibration. Donc, la personne qui a une volonté d'être libre manifeste un état mental de vide qui est propice à cette liberté. En ce sens qu'elle ne sera pas intéressée à avoir un mental continuellement surchargé de forme, parce que ça la bloque dans sa capacité de canaliser et de manifester sa liberté à travers l'expression de sa vibration qui lui est propre. Parce que trop de formes dans le mental bloquent le canal, bloquent la clarté envers soi-même, envers son esprit, sa lumière.
Donc, quelqu'un qui est trop dans la forme, ça fait ombrage à l'éclairage de son intelligence. Et si la personne n'est pas capable de percevoir l'éclairage de son intelligence et lui permettre de jaillir à travers elle, ben, elle est bloquée et bouchée. Donc, il existe ce qu'on appelle des blocages énergétiques. Donc, c'est ce qui bloque, entre autres, qui fait interférence, qui retarde l'expression d'une volonté libre au sein de l'individu. La volonté, c'est en lien avec l'ego. Et la volonté, plus spécifiquement, d'être libre, qui est l'objet de cet enregistrement, c'est la volonté qui est canalisée par l'ego et qui est en harmonie avec l'esprit, c'est-à-dire la contrepartie cosmique qui se rapporte à l'ego. Donc, la volonté d'être libre, c'est en lien avec le fait que l'esprit, fondamentalement, c'est une structure d'énergie autonome qui est totalement libre. Donc, l'ego qui vit en harmonie avec l'esprit, qui intègre cette énergie, qui l'absorbe dans sa vie, tend, avec le temps, à être comme l'esprit, c'est-à-dire un être qui est libre et qui est capable de penser au-delà de la forme. Donc, penser au-delà de la boîte, pour utiliser d'expressions courantes. Donc, aller au-delà du connu pour s'ouvrir à l'inconnu qui se manifeste et s'improvise dans l'instantanéité du moment présent. Donc, lorsque la personne vit dans un état de prison et de dépendance à des formes psychologiques, elle vit en fonction d'éléments qui ont été de la créativité dans le passé et qu'elle a mémorisé du mémoriel. Et si la personne va au-delà du mémoriel, elle est capable, en tant qu'être, de se manifester, de générer une émission vibratoire dans l'instantanéité du présent qui est l'expression de sa liberté psychique réelle. La liberté psychique réelle est en lien avec la capacité de l'individu de vivre à son rythme, de respecter totalement sa liberté. D'ailleurs, la volonté de l'être libre est en lien avec le fait que l'individu, qu'il l'expérimente, qu'il la manifeste et qui persévère dans ce mouvement d'expression, en dépit des oppositions qu'elle peut vivre dans sa vie, qui peut être en relation avec des forces astrales, des forces mentales, cherche à maintenir un mouvement qui provient d'elle, qui va favoriser son émancipation psychique. Et c'est cette constance au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, qui l'amène progressivement à intégrer l'énergie des événements, de la vie à travers elle, et de développer une fluidité envers elle-même qui est associée à une volonté de liberté. Parce que dans la liberté, il y a une libre circulation d'énergie, il n'y a pas un blocage. Alors que la personne qui vit en fonction d'une idéologie, d'une approche philosophique et d'une approche politique, un cadre de référence avec des formes, bien, elle agit en fonction de formes qui déterminent qui elle est, au lieu de s'auto-générer par elle-même. Je dis pas autodéterminer, parce que éventuellement, il faut aller au-delà de ça. Quelqu'un peut chercher à s'autodéterminer en faisant de la psychologie. Ça peut avoir une certaine utilité relative dans un processus de conscientisation. Donc, si la personne identifie qu'elle a certaines qualités et certains défauts, elle peut déterminer que je suis patiente, ou je suis impatiente, ou je suis perfectionniste, je suis ci, je suis ça. Donc, si la personne se polarise dans des formes comme ça, elle peut voir clair par rapport à certains comportements mécaniques qui lui étaient alors bloqués, qu'elle ne voyait pas, qui lui étaient inconscients. Donc, ça peut l'amener à conscientiser certains comportements mécaniques qu'elle pouvait avoir dans son quotidien jusqu'alors. Mais éventuellement, il faut aller au-delà de ça et de réaliser que l'état fondamental auquel l'individu accède à travers la volonté psychique d'être libre, c'est un vide mental qui est au-delà de l'identification des formes, des qualités, des défauts, des forces, des faiblesses, et ainsi de suite. Donc, il faut aller au-delà de tout ça pour être capable de tout simplement procéder à partir d'un vide mental qui est au-delà de l'attitude psychologique. Puis c'est à travers ce vide-là mental et la volonté pour l'ego de le maintenir dans le temps que l'expression de la volonté de la liberté est là. Donc, c'est à travers cette persévérance que l'ego arrête de se faire marcher sur les pieds,
qui arrête de se faire imposer des formes dans sa psyché, qui arrête de vivre du bourrage de crâne à travers l'éducation, l'endoctrinement idéologique et ainsi de suite. Donc, si la personne apprend à se détacher de formes extérieures à elle et d'utiliser strictement la forme pour canaliser une vibration qui provient d'elle, bien à ce moment-là, elle se redéfinit dans sa vie. Elle est capable d'apprendre à être quelqu'un qui va s'individuer au-delà des tendances, au-delà des modes extérieurs à elle, pour toujours être bien par rapport à elle-même. Parce que fondamentalement, la volonté d'être libre sert à être bien par rapport à soi. Et le but ultime de la volonté d'être libre, c'est permettre à l'individu d'être bien par rapport à lui-même dans le respect intégral de son individualité. Donc, ça veut dire un respect qui est total.